L'overtime de l'apéro. Une défaite des Warriors. Incroyable. Y a pas n'importe quelle défaite. Je me souviens plus de ce sentiment, Alex. Je me souviens plus. Ça date de quand la dernière ? 10 avril ? Et la dernière défaite avec l'équipe au complet ? 4 février. Ah, ça y en a une cette année quand même ? Ouais, en 2017, il y en a une. Non mais c'est vraiment hardcore. On l'attendait, cette défaite des Warriors. On avait la possibilité de voir un 16-0. Il n'y aura pas de perfect. On attendait ce réveil, c'est le coup d'orgueil, le réveil des Cavs. Exactement, des Cavs. On l'attendait bien évidemment. Mais d'abord, on s'installe. Tranquillou, déjà on vous fait la bise, ceux qui ont vu là ce vendredi soir le match 4 donc à la Quicken Loans Arena. Petit message juste pour les anciens et les anciennes qui sont déjà sur la chaîne Twitch de Trash Talk. Si vous n'avez toujours pas regardé, foncez. Et pour ceux qui s'attendent bien évidemment à un on refait le match épisode 3, eh bien malheureusement ce week-end on est un peu occupé par pas mal de choses. On a donc pas mal de boulot sur le site, congrès avec Phil Jackson, préparation de la draft avec Frank Ntilikina, etc. Donc voilà. Forcément c'est un peu compliqué, mais on vous retrouve très vite la semaine prochaine. Il y aura plein de on refait le match, etc. comme d'habitude. Oui, puis on prépare du... Ouais, et puis on prépare, ils commencent à nous connaître les gens, on prépare du lourd. Tout à fait, exactement. Mais il faut préparer le lourd, ça se prépare. Ça se prépare évidemment. Donc maintenant on va pouvoir passer au match un petit peu. On prend le temps, on s'installe et on va devoir parler. On va diviser en deux un petit peu, si ça te dit, juste pour que ce soit pas non plus le cafarnaum total. Kyrie Irving, LeBron James. On peut faire comme ça en plus. Non mais en plus on va pouvoir faire comme ça. Mais d'abord vraiment les Cavs, vraiment qu'on va pouvoir féliciter sous plein d'axes. Oui, il y a pas mal de choses à regarder. Ouais. Et puis bien évidemment vous aussi vous allez pouvoir dire chez les Cavs ce qui vous a le plus plu. Et puis côté Warriors ensuite on réservera le talc pour distribuer un petit peu les claques et les fessées. Parce que là à mon avis ça va partir en sucette. Pas le choix. Hein. C'est normal. Petit ping-pong, t'es chaud ? Vas-y. Allez, on commence tout de suite bien évidemment avec la mention première, les records. Alex, qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi soir ? Niveau record, je comprends pas. Pour battre les Warriors, il faut des records all-time. J'étais là devant le match, pendant le premier quart-temps, j'étais là, je voyais le score qui montait. J'étais là genre, alors combien c'est le record de points sur le premier quart ? 49. Et j'étais là genre, ah ben il est passé. Ah ben voilà, donc c'est les Cavs. 49 points dans le premier quart. À la mi-temps, j'étais là genre, alors combien c'est le record de points 86. Sur une mi-temps ? Ah ben il est passé. Ah ben voilà. Les deux. N1 de Kyrie, hop là, c'est passé. Tout à fait. J'étais là genre, waouh, c'est sale. 86 points à la mi-temps, 49 points dans le premier quart-temps, juste deux records déjà all-time qui passent en all-time de finale NBA. 49 points dans le premier quart-temps, putain. Il y a des mecs qui ont pas mis 49 points en carrière NBA. Ah bah là, les Grizzlies, ils ont regardé le match, ils ont fait genre... PLS. Waouh. Il y a trop de paniers. C'est pas possible. Ils ont pas compris. Ouais non, on veut pas de ça en finale. Wow. C'est vrai que les Cavs étaient assez chauds, bon mouvement de balle, bonne attitude. Assez chaud. Non mais bien sûr, assez chaud. On va parler après de la défense des... chaud. Oui, on va parler après de la défense des Warriors, mais c'est vrai que là, notamment sur leur adresse à 3 points, parce que ça c'est aussi un autre record, 24 sur 45 à 3 points, 24 tirs à 3 points en finale NBA, boum. Record absolu. Le record d'avant, il était à 18. 18, bien sûr. Ils l'ont pas battu, tu vois, ils l'ont explosé. Et le record de saison régulière, si je dis pas de bêtises, c'est 25 avec les Cavs qui l'ont fait cette saison. Donc c'est quand même, t'as failli battre un record all-time sur un match de finale NBA dos au mur. Bah, t'es très bien. Tant mieux. Donc ça, déjà, c'est au niveau des records, il y en a eu 3 énormes. Après, on va parler de l'individuel, mais surtout un axe sur lequel j'avais envie de te poser la question. Les records collectifs, il y en a eu 3 énormes. Parce qu'il y a aussi eu un petit record individuel, on va y venir après. Tout à fait. Là où je voulais te poser la question et avoir un petit peu l'avis des gens là-dessus, c'est que un des points qui est assez fabuleux sur cette rencontre et sur l'entame, c'est que quand on se souvient du trauma de la fin du Game 3, niveau attitude... Moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'étais inquiet, entre guillemets, enfin inquiet. Bon, Léon, il était content parce qu'il avait dit 4-0. Hein. Mais malheureusement, les Cavs ont dû regarder le Twitch, ils ont fait attends, lui, on va lui fermer sa bouche là. Ouais. Et donc, car il a fait ne me parle pas, TBNL. Ouais, c'est clair. Ferme ta gueule. Bien sûr. Et les mecs, après un trauma pareil, après ce shoot de Kevin Durant, après cette fin de match 3 ratée par LeBron, ratée par Kyrie, 11-0 dans les 3 dernières minutes. Tu vois, vraiment le sale run qui te fait perdre un match crucial. Bien sûr. Derrière, ils reviennent et tu sens qu'il y a eu bon discours dans les vestiaires. Discours de Tyronn Lue ? Eh ben, on va en parler après de Tyronn Lue. On va en parler après parce que préparez-vous, je vais dire du bien de Tyronn Lue. Oh bah alors là. Si. Enregistre, appelle ta grand-mère. Vas-y. Appelez vos grand-mères, appelez tout le monde. Là, je vais dire du bien de Tyronn Lue, mais tout à l'heure. Non mais c'est vrai que niveau mental, attitude, c'est très très fort ce qu'on fait les Cavs. Entame impeccable, ça rentre dedans. En termes physiques, genre ils étaient genre là, quand tu les vois, ça se jette par terre au risque de se blesser là pour ramasser des ballons. Bien sûr. Ok, il faut les avoir, mais faut pas non plus foutre ton bras en l'air, quoi. Tu vois ? Non, vraiment ça c'est bien. Et tout de suite, mouvement de balle. Agressivité sur les contre-attaques. Mise en responsabilité aussi des lieutenants, pas un LeBron comme on l'a vu au Game 3 qui a commencé avec un premier carton de ouf. Là, LeBron il a fait genre, ok, scoring, stop. Et il l'a fait pendant tout le match. Genre, il a cherché Kevin Love. Voilà. Il a cherché des shoots de Gérard. Gérard.
Oh, dis donc. Putain, son meilleur match des playoffs, là. Hein. Son meilleur match de 2017. Parce que ça fait longtemps que Gérard, il était un peu dans le... il était un petit peu dans la misère. Mais il faut dire qu'il avait dit Cavs in 7. Donc forcément, il faut un petit peu respecter qu'il prenne ses responsabilités derrière. Le pronostic est encore bon. Et ça tient un jour. C'est pas mal. On en parlera après. Mais c'est vrai qu'il y a eu un beau mouvement de balle d'entrée, bonne défense aussi. Certes, ils se prennent quoi ? Ils se prennent 35 points au premier quart, un truc comme ça, 35, 36. Mais bon, ils en mettent 49, donc du coup, t'as créé l'écart. Disons, quand tu joues à cette vitesse-là contre les Warriors, forcément, t'encaisses des points. Hein, à un moment donné. Bien sûr. La vitesse à laquelle ça jouait dans le premier quart, avec l'intensité qu'il y avait. Non, moi, j'ai pas compris. On a rarement vu ça. J'ai pas compris. Des deux côtés, je veux dire. Hein. Je me suis même demandé comment est-ce qu'on pouvait en arriver à 49 points. Il y a eu un bug, tu vois, de score. Il y a eu. Après, je sais que t'aimes pas quand on dit ça. Honnêtement, l'arbitrage hier. Des deux côtés. Je dis pas qu'ils ont avantagé. Des deux, voilà, merci. Des deux côtés. Non, bien sûr, mais il était pas bon. Non, bien sûr. J'aime pas, tu sais bien, Alex, j'aime pas quand on parle d'arbitrage quand ça influe vraiment le match. Voilà, mais là-dessus, là, il y a ce que t'aimes plus pas, c'est 20. qu'on dit genre l'arbitre a fait gagner telle équipe. Voilà. C'est pas du tout mon sujet. Exactement, c'est pour ça que mon sujet, c'est de dire pas, que là, l'arbitrage était de qualité. Je sais même pas si on peut parler de qualité. En fait, on peut parler de médiocrité. Ils ont perdu le match. Ils ont perdu le match au bout d'un quart d'heure. Et ça, c'est grave. Ouais, ils ont. Il y a quoi ? Trop de mauvais coups de sifflet dans le premier quart. Il y a trop de choses. Il y a quoi ? Il y a 30 lancers limite dans le premier quart. C'est trop. Ils sont pas justifiés tous. Enfin, j'ai vraiment pas kiffé cet arbitrage. Non, c'est clair. Draymond Green doit se faire expulser pour une deuxième technique. Finalement, il n'est pas expulsé, tout ça. Il y a des petits problèmes d'entrée. Donc, ça a mis une ambiance un petit peu bizarre. Après, on va en parler par la suite. Mais juste pour continuer sur les Cavs un petit peu après l'aspect collectif, l'aspect individuel. Il faut qu'on donne des fleurs aux gens. Par qui vous commencez à donner des fleurs ? Il y a beaucoup de gens qui... Tonton Drew, là. Alors, il y a Uncle Drew, c'est vrai, qui a été monstrueux avec 40 points. Il y a LeBron qui fait le boulot. Tristan qui fait le boulot. Gérard fait le boulot. Fait le boulot. LeBron, il fait pas le boulot. LeBron, non, mais il est dans ses... monstrueux. Bien sûr, mais il est dans ses standards en 30-10. Ouais, voilà, c'est ça. J'adore. Mais oui, il a fait le boulot. Il a fait un triple-double en 30-10. Mais c'est sa moyenne, sur les finales. C'est sa moyenne sur les finales. Je sais. Donc, quelque part, il est dans ses standards. C'est un truc de fou. Ouais. Et au passage, cette moyenne lui permet de faire son 9e triple-double en carrière en finale NBA. Ciao. Magic, il est à 8. Et sinon, derrière, tu cherches. Parce que j'ai fait des petites recherches, j'ai checké les tweets des ESPN Stats et compagnie. Le mec en dessous, c'est les 11, il est à 2. Donc t'as LeBron, Magic, et après c'est à 2 triple-double en finale. C'est qui en 2 d'ailleurs ? Je sais pas, j'ai pas les noms. Mais voilà. Alors, il y aura du Duncan ou truc comme ça. Nombre de triple-double en finale. Chaud. Et peut-être du Jason Kidd, tu vois, ou des gars comme ça. Ouais, non, mais 9 c'est violent, il fait vraiment le taf. Oui, dans LeBron, il s'est pris quelques petits records. Il est en plus devenu le joueur qui a mis en playoff le plus de lancers. Il est passé devant Jordan. Enfin bref, c'est la totale. Ça, c'est du LeBron de toute façon. Il est dans la salle d'à côté. C'est vraiment un match, c'est pour ça que il y a eu du record de cassés collectivement et individuellement, parce que là... C'est ça. Mais après, dans les lieutenants, parce que c'est vrai que Kyrie met 40 points, il est très fort, il a bien réparti sa marque, parce que lui aussi, il a le trauma du match dernier. Grave, parce qu'il a été bon au match dernier, Kyrie. Enfin, mais il est à 0 sur 7 à 3 points, et là, il a fait oh. Et puis les drives, les finitions, les effets sur la planche, quand il fait le petit cross et il finit complètement avec la main gauche, genre ça, c'est un shoot, genre... Non, personne, Alex, personne. Même si on cherche. Peut-être Curry peut réussir ça, tu vois. Si, Curry doit pouvoir. Oui, mais pas 2 fois sur Klay Thompson. Il fait 2 fois Eurostep et il fait un flotteur main gauche. Il y a qu'à Poudlard qu'on voit ça. Le mec, il sort ça, c'est pas normal. On est en finale NBA, le mec, il se fait plaisir. Il fait ça, genre, c'est normal. Enfin, il te fait ça, genre. Exactement. Non, techniquement fabuleux, Kyrie, complètement en confiance parce qu'il a très très bien réussi son entame de match. Puis après la totale. Après ça rentre. Bien évidemment. Il y a même une ou deux actions. Il y a eu une grosse action, vraiment une action d'attaque mal gérée par les Cavs. Ça se finit par un espèce de vieux step back dégueulasse de Kyrie qui a Sean Livingston sur lui. 2-3 points, c'est ficelle. Rien à foutre, bien sûr. Après, au-delà de Kyrie, il y a bien évidemment Tristan qu'on a mentionné parce que sa chérie était là, la grande et lumineuse penseuse. Mais n'empêche qu'il a donné du 21e siècle. Il a donné son cul. Ça change des choses. Exactement. Des rebonds. Donc du coup, ça change la donne pour les Cavs qui vraiment pouvaient compter sur lui, au moins lui aussi pour son premier match. Et puis Kevin Love, qui s'est battu, qui a rentré des tirs, qui a pris ses responsabilités sur pas mal de shoots. Tu voulais nous sortir quelque chose sur Tyronn Lue ? Je suis obligé de te donner maintenant la parole parce qu'on va pas non plus continuer pendant des heures sur les Cavs. J'ai bien aimé, donc je pense que cette entame de match, on peut dire ce qu'on veut. Je pense que Tyronn Lue, il y est pas pour rien. À un moment donné, on n'arrête pas de le critiquer. Faut aussi savoir reconnaître quand une équipe attaque bien un match comme ça, c'est forcément que le coach, peut-être il a rien dit, peut-être il a dit des trucs, mais en tout cas il a fait ce qu'il fallait faire. Je lui donne grave de crédit pour Richard Jefferson qui fait un pur match. Par exemple, tu vois. Ça, ok. Ouais, non, c'est toujours bien. Ouais. L'entame de match, ça peut partir du coach aussi, ça dépend de ce qu'il aura dit, de ce qu'il a fait. Si vous démarrez mal, je suis votre coach l'année prochaine. Voilà, tu vois, par exemple, n'empêche, c'est efficace. Et les mecs ont fait encore NBA 49 points dans le premier quart. Okay. Et autre chose, dans le troisième quart, quand les Warriors sont revenus. En fait, quand tu rentres de vestiaire, non mais tu sors du vestiaire, donc il y a moins 18.
les Warriors sont à moins 18. Panier, je sais plus de qui. Bonne défense des Warriors qui se finit par un shoot de merde des Cavs. Ils reviennent à 14. Rebelote, tac, là ça revient à 14. T'as joué même pas une minute. Bim, temps mort. Eh ben, désolé, je l'avais pas encore trop vu faire ça. Je crois que ça lui grattait dans la poche droite. Eh ben, n'empêche, il a raison. Il a raison s'il a pas d'accord. Non, mais au final, non, c'était entre guillemets, quitte à cramer des temps morts, celui-là, je trouve qu'il était bien parce que derrière, t'as 2 gros 3 points qui rentrent et t'es à plus 20. Je lui accorde ça. Donc, on peut lui accorder ça. Je veux pas vous dire que Tyronn Lue, c'est un coach de ouf et tout, mais sur ce match-là, il a su surfer sur ses joueurs qui étaient dedans et amener les petits détails qui font que ça aide son équipe. Tout à fait. Du coup, défaite des, c'est historique. Défaite des Warriors, ça c'est surtout l'info principale, puisque donc on va switcher maintenant, on va passer aux Warriors. Là on sort le talc. Donc t'étais à 15-0, t'aurais pu faire le 16-0 et devenir la première équipe de l'histoire à sweeper l'intégralité des playoffs. Bon, tu perds, il y a plein d'éléments à avoir en tête. Déjà le démarrage qui est vraiment poussif parce que défensivement. Et il est poussif défensivement parce qu'offensivement, comme tu disais tout à l'heure, ils ont quand même mis 35 points dans le premier quart. Mais défensivement ça va pas du tout, il n'y a pas la même intensité. Non. Offensivement, on peut certes parler de 35 points qui sont mis, mais le démarrage de Stephen Curry n'est pas bon du tout. Pour son match, de toute façon. Oui, voilà, mais le démarrage donc mène à la suite. C'est-à-dire que Steph Curry, on va en parler après en individuel, parce que là on fait d'abord le collectif. Son match, on a déjà vu Stephen Curry mal démarrer des matchs et se reprendre en deuxième mi-temps. Voilà. Tu vois, on l'a déjà vu. Moi, j'ai déjà vu débarquer à 3/9 en première mi-temps, puis te mettre un petit 6/7 en troisième quart. Mais là, le démarrage des Warriors est vraiment mauvais, avec en partie lui. Défensivement, ça va pas. Et puis l'entrée tu sens même Guadala, son entrée, il était pas dedans. Tu vois, c'était moins intense que d'habitude. Ils se sont pris une grosse patte dans la bouche et je pense qu'ils ont pas trop su comment réagir en fait. Non, ils se prennent 49 points et ils se disent bon, on va essayer de réagir avec un petit peu d'attaque. Mais malheureusement, il y a 27-11 à un moment, tu vois, là tu peux encore réagir, tu vois, au bout de 6-7 minutes, il y a 27-11. Ils sont jamais revenus à genre 8-7 points quoi, ils ont toujours fait genre. Si, en deuxième mi-temps, je crois qu'ils sont revenus sur les 10 max, à 9. C'est genre ouais, mais bon, en tout cas non. Franchement, ils ont jamais trop pu se rapprocher. Ils ont pas réussi. Ils ont pas, contrairement aux Cavs, ils ont pas abordé ce match de la manière qu'il fallait en termes d'intensité, clairement. C'est ça. Ils se sont un petit peu pris, à mon avis, au niveau des acquis, ils se sont dit bon, ok, on a fait le boulot. Après, c'est dur, tu viens de faire gagner 15 matchs de suite, tu mènes 3-0 en finale. C'est entre guillemets. Les Cavs, ils auraient débarqué pas motivés, on aurait fait ok, il y a le trauma de la dernière fois, mais en même temps, si t'arrives pas à te motiver quand t'es mené 3-0 et que t'es à la maison, c'est dur. Non, les Warriors, ils ont malheureusement, il va falloir qu'ils se ressaisissent. Je pense qu'avec ce qui leur est arrivé l'année dernière, je pense qu'il va y avoir un ressaisissement. Bien sûr, mais effectivement, tu mènes 3-0, t'as dominé les 2 premiers matchs largement, t'as gagné le match 3 en sortant de la confiance à plus quoi savoir en faire. Donc, effectivement, ils sont mal rentrés dans le match 3. Stephen Curry, pas bon. Et c'est là qu'on voit aussi le fait que c'est vraiment c'est pas non plus le moteur parce que ça on l'attribue vraiment à Draymond, mais c'est le métronome, c'est-à-dire qu'on le voit là, c'est son premier match en dessous de 15 points sur les playoffs, première défaite des Warriors, point barre. Et c'est pas comme si c'était juste une statistique qu'on pouvait créer comme ça. Le mec est énorme sur tous les playoffs, il fait un premier mauvais match, vraiment c'est un mauvais match de Curry et ça perd. Ils ont besoin de ces points. Et ça perd dans tout, dans l'attitude, parce que si c'était juste une question numérique, ça se saurait. Le truc c'est que Curry, il y a une question d'attitude aussi. Ouais, il y a les célébrations, il fait genre les gars, allons-y, ça lâche des high five dès que ça rentre des 3. On peut dire ce qu'on veut, il fait partie des leaders de cette équipe des Warriors. Quand même, pas non plus dire n'importe quoi. Non mais tu sais, j'en vois des fois genre Curry, c'est Draymond le leader. Ouais, c'est le moteur, mais le Curry fait vraiment partie des leaders. Quand il est chaud quoi. Klay Thompson s'est fait secouer un peu. Il est beaucoup sur Kyrie, alors certes il prend cher parce qu'en individuel c'est comme ça, mais quel défenseur aurait pu tenir ce Kyrie? Me sortez pas les Gary Payton, les machins. Non, monsieur, alors si pour Gary Payton, mais pour le coup, mais si, tu le sais très bien en plus. Mais pour le coup, il met pas ses tirs derrière, Alex. Il met pas ses tirs derrière. Et donc du coup, si Klay Thompson se fait nettoyer en attaque et derrière il ne met rentre pas ses pas, tirs, je suis d'accord. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est un obligé de le mentionner. Draymond lui a fait un peu plus son match, il s'est repris, là lui aussi il a fait sa performance pour le coup, alors que ça faisait quelques matchs qu'on l'attendait, Draymond. C'est son premier vrai game. Il m'a énervé par moment, par contre numériquement et dans le jeu, il fait quand même du boulot. Il fait quand même du vrai boulot. Il a fait le boulot défensif. Et le banc, et ça on en parlait souvent, et le banc malheureusement, au niveau de la production du banc, on en a souvent parlé comme une des clés possibles de cette série. Et le banc des Warriors n'y était pas. Il s'est fait dominer. Par il n'a pas apporté son punch habituel, des fautes bêtes. Je te dis, Iguodala, pardon. Son entrée n'est pas aussi intense que d'habitude. Ses prises de décision en attaque sont des fautes moyennes. Un peu bêtes. Oui, malheureusement. Maggie aussi, mais ça, Maggie qui fait des fautes bêtes. Bon, voilà, ça c'est mon pote. Tu fais comme tu peux. Donc voilà, non, effectivement, David West, il a servi à rien. Non, voilà, les Warriors, disons que c'est juste leur première défaite et que du coup, ils vont pouvoir se récupérer tranquille ce lundi. Lundi, match 5, tu vas à la maison. On en fera bien évidemment, vous inquiétez pas, la preview complète. Mais pour le coup, là, si on devait juste conclure, si tu devais conclure sur un point, et vous aussi d'ailleurs, s'il y a un point précis pour conclure un petit peu ce Game 4, qu'est-ce que tu retiendrais? Qu'est-ce qui en ressort pour toi?
Un seul point. Allez, un essaie de seul synthétiser. point, je dirais genre. C'est pas évident de sortir un seul point. Si tu en as plusieurs, moi par exemple, le point tu vois qui m'a le plus impressionné, c'est que là pour le coup, pour battre les Warriors, il faut que tu tapes des records all-time limite. C'est-à-dire que là, les Cavs, pour qu'ils gagnent la rencontre, il faut qu'on ait quand même des trucs. Enfin, ok, ils ont vraiment assommé les Warriors de la première à la dernière minute. Putain, il faut que tu mettes 49 points et t'en prends quand même 35, quoi. La marge, c'est-à-dire que ce match, même si tu le gagnes de 20 points côté Cavs, tu te rends compte que la marge elle est tellement fine. Ouais, ça, c'est incroyable parce que tu reviens quoi qu'il arrive à 10. T'as un LeBron en 30-10-10, t'as Love qui est ouf, t'as Gérard et t'as Kyrie qui est monstrueux. Et avec ça, bon, certes, tu gagnes de 20, mais c'est pas un 20, tu vois. Ils ont pas dominé de 30 pendant toute la rencontre et c'est tendu à 20, quoi. Donc après, il y a peut-être un joueur qui t'a plu le plus. Est-ce qu'il faut que Kyrie continue comme ça? Parce que Kyrie, il a 38-40 points, il va falloir qu'il continue sur ce rythme-là. Il n'a pas le choix. On sait que LeBron va continuer à être monstrueux dans toutes les colonnes. Oui. Kyrie, on sait que c'est entre guillemets plus aléatoire, même si son talent est absolument incontestable. Oui, je retiendrai ça, je dirais, il faut Uncle Drew, quoi. Il faut pas Kyrie Irving, il te faut Uncle Drew. Surtout que tu l'avais mentionné en sortie des 2 premiers matchs où c'était le mec qui faisait pas le boulot. Donc là, par contre, pour le coup, il fait le boulot. Tout à fait. 2 matchs, donc c'est ça, il faut Uncle Drew. Il faut Uncle Drew. Donc du coup, bien évidemment, n'hésitez pas à balancer tous vos coms là-dessus. Sur ce match 4, ça y est, on a eu une défaite des Warriors, une première en playoff, donc les Lakers 2001 peuvent être tranquilles, puisque ce seront eux aussi, si les Warriors gagnent les finales, bien évidemment, parce que je crois qu'il reste combien de matchs, Alex? Il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs, c'est ça? Rien forêt. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous lundi soir, bien évidemment, pour le Game 5 à Auckland. Bon courage les Cavs, bon courage les Warriors.